Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour voir avec vous. On va partager un petit peu ce petit moment, comme chaque jour, voir un peu l'énergie de ce mercredi 10 avril. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver chaque jour. Voilà, donc c'est toujours un. Sachez que ça me fait très plaisir en tout cas de vous retrouver chaque jour. Je suis toujours là. Après, il y a des fidèles, hein. Donc merci en tout cas pour tous vos partages, vos messages, vos abonnements. Voilà, ça me fait toujours très plaisir, en tout cas, de partager ces petits moments avec vous. Alors, on va voir, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, évidemment. On va voir tout de suite, eh bien, dans quelle émotion nous allons commencer ce tirage, hein. Voir un peu l'émotion du jour. Alors, nous avons ici l'émotion en pleine forme. Donc, pour moi, donc mercredi, là, on est en pleine forme et optimiste. C'est pas mal. Donc, on croit, on espère, on est plutôt optimiste. Bah, c'est très bien. Donc, en pleine forme et optimiste. Bah, c'est plutôt pas mal, hein. Donc, et bonne énergie, en tout cas, pour aujourd'hui. Alors, on poursuit, bien sûr, le tirage. On va aller voir avec l'oracle de la spiritualité ou de l'intuition. Je crois que je sais plus comment il s'appelle. On va aller chercher un petit message, hein, de cet oracle. On nous parle de travail ici, donc peut-être aussi l'égalité, donc trouver l'équilibre dans un travail, voilà. Donc peut-être que ce travail vous correspond bien, donc on voit bien que vous êtes en pleine forme. Heureux d'aller travailler, c'est pas le cas de tout le monde. Ça peut nous parler d'un nouveau travail, hein, peut-être un nouveau départ aussi professionnel pour certains d'entre vous avec la carte du printemps. La carte du printemps, c'est l'éclosion, c'est des bourgeons. Donc il y a aussi cette vitalité du printemps parce que retour à la vitalité. Donc c'est une renaissance pour vous. On nous parle d'amour, ça peut être au sujet d'un amour, mais ça peut également être trouvé euh, un travail que vous allez faire avec amour, c'est-à-dire l'amour, c'est aussi quelque chose qui vous plaît. Ça peut être un partenariat également, ça peut être aussi un nouveau travail qui arrive à point ici, qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. Alors, ça peut nous parler aussi que vous restez concentré sur sur vos désirs. Ce travail, c'est un travail aussi qu'on fait sur soi. C'est un travail aussi que l'on fait pour mettre les choses en action. Ce travail pour justement retrouver aussi cet équilibre. C'est un peu retrouver aussi cet équilibre avec cette égalité, c'est-à-dire émotionnellement, eh bien, on verra que peut-être tous vos chakras aujourd'hui sont alignés et c'est pour ça qu'on verrait que vous êtes en pleine forme. Ce printemps nous parle aussi de vitalité sur un nouveau départ, mais aussi votre renaissance. Alors, on va poursuivre, les amis. On va prendre pour ce faire le tarot des animaux et on va aller chercher d'autres messages. Alors, j'aurais bien aimé prendre un petit message comme ça juste avant, à voir un peu si on a la continuité de ces énergies de pleine forme, des choses peut-être que vous avez acceptées aussi. Donc peut-être aussi le fait d'accepter certaines choses vous permet aussi de retrouver l'équilibre, hein, au niveau du mental, au niveau de la forme, au niveau de comment dire, hein, avoir le moral, hein, c'est un peu ça, hein, c'est retour aussi au bon moral. Voilà, donc n'oubliez pas de poser des limites. Donc il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage, exprimez vos besoins et souvenez-vous que non, c'est une phrase complète. Voilà, peut-être aussi peut-être de dire non quand on a envie de dire non, hein. Peut-être aussi, c'est aussi se soulager également, hein. Des contraintes aussi par rapport aux autres. Alors, on verra que c'est un travail aussi, peut-être qui vous donne un peu le peps et puis qu'il y a retour au moral. Vous avez peut-être trouvé le travail idéal. En tout cas, on vous dit qu'il y a le succès aussi par rapport à votre concentration, par rapport à tout ce travail que vous avez fait. Vous voyez, on a l'aspect des abeilles là qui travaillent. Et pour d'autres, eh bien, peut-être que vous travaillez avec une équipe où c'est plutôt soudé. Avec cette équipe, on verra que vous trouvez un certain équilibre. Alors, retrouver un certain équilibre, et puis on verra que cette égalité, c'est aussi avoir le respect des autres. C'est-à-dire que pour moi, nous ne sommes pas tous semblables, et quelquefois, il faut s'adapter à l'autre, hein, voilà. S'adapter à l'autre, mais aussi tout en posant des limites. Alors, on a le 7 d'été ici.
Alors, soit vous attendiez une décision, hein, soit une décision parce que vous étiez en attente de travail. Et là, on voit que vous allez arrêter de procrastiner parce qu'on voit que là, vous allez prendre des décisions pour mener à terme vos priorités. Donc, si vous avez besoin de faire plus de recherches, allez-y parce que là, j'ai un travail pour vous. Hein. Donc, peut-être que vous réfléchissez aussi, vous n'avez pas réfléchi trop à une situation, peut-être que là, vous allez passer à l'action. Hein. Peut-être que c'est seulement dans le fait de votre mental, mais là, on voit que si vous cherchez, si vous vous mettez vraiment à chercher, ou à mener à bien, en tout cas, des projets ou vos priorités, ici, oui, vous récoltez. Allez, des petits messages, s'il vous plaît, pour nos amis, pour ce mercredi. Alors, quand je parle de travail, ça peut être une passion, évidemment, pour les personnes qui ne travaillent pas. Ça peut être une passion pour quelque chose. Là, on vous dit que c'est la fin de la procrastination parce que justement, peut-être que vous aviez des projets où, vous voyez, des fois on parle et puis on le fait pas. Et là, en fait, c'est comme si que c'est la fin de la procrastination parce que là, il y a vraiment des décisions et le fait aussi de mettre un terme aussi à tout ça et de vous lancer dans ce projet, de vous lancer dans cette passion ou peut-être, ça peut nous parler d'association aussi, hein, ou d'avoir une passion pour quelque chose aujourd'hui. Une passion d'ailleurs qui vous ramène l'équilibre. Parce que quand je parle de travail, ça peut nous parler aussi d'activité, de passion, voilà, hein, aussi, hein. Alors nous avons le roi d'automne. Donc ce roi d'automne ici, c'est le pouvoir, hein. Donc pour moi, oui, c'est quelque chose de très bien. Donc ça peut être aussi, si vous êtes en affaires, de bonnes affaires évidemment. Mais ici, on voit bien que vous allez passer. Vous allez passer, il y a un projet ici qui va être fécond, avec des possibilités d'une nouvelle carrière. Hein. Donc ici, c'est passionnant. Donc on vous parle bien de passion. Donc pour moi de bien-être, est-ce que vous allez trouver votre compte et aussi trouver l'équilibre. Alors c'est peut-être un travail d'équipe ou un travail dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Donc c'est pour ça que du coup il y a la femme qui est revenue, le PEPS, hein, plein d'énergie hein, pour ces énergies d'aujourd'hui. Ça peut être une nouvelle aussi carrière passionnante. Hein. Et puis en même temps, je vais vous dire, vous allez retrouver votre équilibre aussi au niveau d'argent par rapport à vos ressources. Hein, voilà. Et nous avons le prince d'automne. Bah, écoutez, nous avons le roi d'automne et le prince d'automne, c'est plutôt pas mal. Alors ici, je pense qu'ici, on a... alors, c'est fiable, hein, moi je pense que ce travail, il est fiable. Pour vous, c'est précieux aujourd'hui, hein, parce que du coup, c'est un travail qui vous plaît, avec lequel, enfin, avec lequel, dans lequel vous allez être bien rémunéré. Donc, on a beaucoup plus d'ancrage, de confort également. C'est un nouveau travail pour moi. Donc peut-être que en persévérant, bah, en fait, vous avez réussi. Il peut être question aussi pour certains d'entre vous d'apprentissage. Hein, voilà. Peut-être qu'il y a des plans aussi qui doivent se mettre en place. Euh, je vais continuer. On va aller chercher d'autres messages. Hein. Bon, le 10, c'est la fin. Bon, pour moi, c'est la fin d'une quelque chose. Donc peut-être que vous avez changé de travail tout simplement. Hein. On peut nous parler de ça. Hein. Il y a une fin heureuse là, vraiment. Hein. Donc la fin peut-être de quelque chose parce qu'il y a un nouveau projet pour vous. Donc pour moi, il y a un sentiment de joie qui est mêlé à tout ça, avec la fin d'un sentiment de tristesse. C'est un peu un soulagement pour vous. Un soulagement après une déception peut-être. Donc on voit que vous allez écarter tous vos craintes que vous auriez pu avoir, et là vous êtes reparti avec confiance. Pour l'avenir, il y a quelque chose de brillant d'ailleurs qui vous attend. Donc pour moi, c'est la fin d'un épuisement, c'est la fin de quelque chose qui a été lourd justement. Les choses se mettent en place, donc ça peut nous parler de travail hein, finalement, ou de tout un travail de recherche que vous avez fait. Pour certains, on verra que vous avez cherché, mais sans trop chercher. Et à partir du moment que vous avez arrêté et que vous avez vraiment pris cette décision de mener à terme vos priorités ou vos recherches, eh bien, on voit que là, ça tombe. Hein. Allez.
Alors, nous avons pas mal de cartes d'automne qui nous parlent de denier quand même, hein. Oui, il y a une mission beaucoup plus importante et beaucoup plus satisfaisante. On est dans ces mêmes énergies. Donc, il y a quelque chose de satisfaisant ici. Vous êtes en train de suivre une passion. Peut-être que vous avez une passion pour quelque chose et que finalement, vous n'avez pas mis tout de suite, mais c'est toujours resté. Donc, le fait d'en parler, de jamais de mettre les choses en place, ou ça peut être un nouveau travail, hein, peut-être aussi, mais on voit qu'il y a quelque chose ici qui prend place. Ça peut être, on me parle encore de passion ici, hein. Vous avez écouté votre cœur et du coup, vous faites vraiment ce qui vous procure de la joie. Vous voyez, on est aussi avec les deniers, donc ça peut le denier, le travail, c'est un petit peu ça. Et on voit que vous allez atteindre votre objectif de vie, qui va vous permettre aussi de mettre votre véritable talent là en application. Donc ça peut être un travail artistique aussi hein, que vous allez mettre en avant. Vous allez travailler dans votre passion. En tout cas, on vous dit que vous avez le succès. Et puis j'ai le 6 d'automne. Donc pour moi, il y a votre succès et la prospérité qui vont vous permettre aussi de rembourser peut-être des dettes ou si vous aviez peut-être encore des choses à régler financièrement. Ou alors c'est peut-être un prêt aussi que vous allez demander pour mettre en place votre projet. En tout cas, ici, on va plutôt recevoir soit des subventions, ça peut être aussi des subventions par rapport à votre passion que vous voulez poursuivre, par exemple, et que pour une passion, vous avez besoin aussi de subventions. Est-ce qu'il existe des subventions aussi par rapport à une passion? Ça peut être une association également aussi. Mais ici, voilà, vous allez pouvoir être bien financièrement également. Voilà, donc pour moi, l'argent, elle est là. Vous allez, oui, pour moi, c'est bon, hein. Pour moi, ça me parle bien de travail, de passion, quelque chose que vous faites. En même temps, ça va vous rapporter quand même pas mal d'argent. En tout cas, il y a une stabilité. Du coup, si vous aviez un petit peu de difficulté par rapport au passé, vous allez pouvoir rembourser, eh bien, ce que vous deviez. Donc, on parle de dette, mais ça peut être aussi obtenir un prêt ou de recevoir une subvention ou une bourse. Vous verrez comment ça vous parle. Oui, c'est plutôt pas mal, hein, plutôt pas mal aujourd'hui, hein. Alors, je vais aller chercher juste un petit peu de... Je vais aller chercher quelques messages du tarot. On va essayer de voir un peu si on peut avoir des messages complémentaires ici. Oui, il y a un choix ici. Donc pour moi, vous êtes dans une réussite avec cette force, hein. Voilà, cette puissance ici. Il y a comme quelque chose qu'on va réaliser, hein. Donc pour moi, ici, alors, bien sûr, les amants, c'est toujours un choix hein, que l'on fait sur une passion. Donc, pour moi, oui, vous allez écouter votre cœur. Donc, pour moi, tout ce travail que vous avez fait, c'était un travail de recherche, mais ça peut être aussi le travail de recherche et ce travail enfin qui arrive pour vous. Hein, ces amants, c'est toujours, vous avez fait ce choix avec cœur. Donc, on verra qu'il y a une santé éclatante aussi et la guérison hein, d'un mal-être ou la guérison d'une situation peut-être ou qui vous limitait un petit peu aussi, hein. Donc, la force, c'est aussi votre courage. C'est une belle énergie également parce que même si vous avez enduré, même si ça vous a demandé de la patience, c'est une énergie positive là qui va vous pousser vraiment à aller de l'avant. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, petit message de la numérologie. On va les chercher pour le mot de la fin, puis après nous passerons au relationnel. Alors nous avons le chiffre 1 qui nous parle bien sûr de début, hein, d'une nouvelle énergie, de commencement. Et là, j'évite d'être trop individualiste, donc je m'ouvre à ceux qui m'entourent, je cherche à concilier mes intérêts à ceux des autres, j'arrête de tout ramener à moi ou de ne faire les choses seulement parce que j'en récolte un bénéfice, un avantage, ainsi je suis plus lumineux. Voilà les amis, bah, écoutez, vous ouvrez l'autre, moi je vous l'avais dit aussi, hein, peut-être que vous allez trouver un équilibre avec des personnes aussi autour de vous, soit dans une équipe, soit que vous allez monter un projet avec d'autres personnes. Voilà, donc pour moi, vous allez quand même trouver votre équilibre. euh, et puis peut-être, ben voilà, vous allez prendre conscience aussi que ben, tout le monde, personne n'est parfait et que de ce fait, il va falloir vous adapter aussi au caractère de l'autre. Alors, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, les amis. Allez, nous passons tout de suite au relationnel. Alors, c'est pas rentré, ça. Oui, comme j'ai de la patience, hop, faut que ça rentre, hein, de force. Allez, on continue. On va voir un petit peu d'autres, si on a d'autres, enfin, d'autres messages dans un autre domaine, évidemment. Allez, il va falloir que je fasse un peu de rangement. J'ai pas mal d'oracles et de tarots de sortie.
Là, je suis en train de m'éparpiller. Françoise, elle s'éparpille. Allez, on va poursuivre avec le l'auto-tarot. Alors, je vais ramasser la carte qui est tombée, hein, évidemment. Et là. Allez, c'est parti. On va voir avec l'auto-tarot les messages relationnels aujourd'hui. Voir ce que l'on a pour. Alors, qu'est-ce que nous avons déjà? Donc, nous avons l'empereur, le masculin sacré, donc qui nous parle d'une énergie ici masculine, mais l'empereur, c'est quand même une énergie d'action, hein, donc d'entreprendre, une énergie d'action. Ou d'ancrage, hein, ça peut nous parler aussi qu'il y a de stabilité aussi, hein. Allez, pour ce mercredi, maturité, un choix. Donc ici, il y a un choix. Je pense que vous êtes face à un choix. Ici, on nous parle de choix concret avec ce 2 de trèfle. Donc pour moi, vous êtes face à un choix. Il y a une nouvelle orientation, il y a un choix de direction de vie. Alors soit là, vous avez envie de aussi. Alors la maturité, c'est que aussi il y a l'expérience de ce roi de cœur qui nous parle d'engagement, d'amour, de sincérité, de stabilité. Alors, est-ce que vous allez décider, peut-être il y a un choix, vous êtes face à un choix, donc un choix concret. Donc on voit que là, ce choix concret, que vous preniez, enfin il y a un choix, il y a une hésitation aussi toujours parce qu'on a toujours des décisions à prendre et les décisions à prendre, bah, c'est souvent on est un peu dans le doute puisque on ne sait pas où on va. Mais si on se réfère avec l'empereur et ce roi de cœur. Alors évidemment, entre l'empereur et le roi de cœur, si on est face à un choix, ça peut nous parler aussi d'un choix de vie entre deux partenaires. Voilà, ça peut nous parler de ça. Sinon, pour d'autres, on verra que le chemin que vous allez prendre, si vous êtes célibataire, eh bien c'est plutôt celle de la stabilité. Et on voit qu'avec ce roi de cœur, eh bien c'est parce que peut-être le choix de l'engagement. Il y a eu quelques obstacles, donc c'est peut-être aussi un choix de cœur, hein, je pense, hein. Peut-être un choix entre deux personnes, hein. Parce qu'on a quand même l'empereur et le roi qui nous parlent bien sûr de deux figures, hein. Et là, on voit que par rapport à l'empereur, on est plutôt avec des obstacles. Alors cet empereur, c'est quelqu'un qui peut être rigide hein, aussi, hein, qui peut camper sur ses décisions, qui a un caractère assez dur, avec un caractère quand même assez autoritaire. Donc peut-être qu'avec cette personne, finalement, vous rencontrez des obstacles. Alors soit que vous êtes en couple ou pas, on s'en fiche, hein. Vous prenez vraiment simplement les énergies. Donc on voit bien que là, avec cet empereur, vous aviez du mal à avancer. Il y avait un comportement où c'est un petit peu difficile d'avancer avec cet empereur. Difficulté à s'exprimer, problème de communication, quelqu'un peut-être qui campait toujours sur sa position. Donc ici, on voit bien qu'il y avait pas mal de conflits. Donc pour moi, il y a un choix. Alors il y a un choix, on va voir si c'est un choix de reprendre votre liberté, parce que vous êtes face à un mur, ou ça peut nous parler de choix de deux personnes. Je les ai pas pris parce que j'en avais trop. Remise en question. Alors, en même temps, le choix que je vois ici, il y a cette remise en question, mais la Lune peut représenter aussi nos propres peurs. Hein, vous voyez, c'est un petit peu, vous êtes un peu dans vos émotions ici, face à un choix. Comme je vous disais tout à l'heure, le choix, c'est toujours éprouvant parce qu'on a peur de se tromper. En même temps, les obstacles que vous avez rencontrés avec cet empereur, j'ai quelqu'un qui essaye de revenir et se faire pardonner. Hein. Donc, on voit que par rapport aux obstacles, ici que vous avez rencontrés, il y a quelqu'un qui revient, qui refait le premier, qui fait, oui, qui refait le premier pas. J'ai quelqu'un qui veut se faire pardonner, voilà, parce que peut-être que cette personne était trop loin et qui s'est aperçu que finalement, voilà, moi, quelqu'un, vous verrez comment ça me parle, mais oui, j'ai quelqu'un qui vient rechercher cette nouvelle chance, hein, quelqu'un qui fait un pas vers l'autre. Alors, on va voir où ça va mener tout ça. Oui, il y a encore un choix du destin. Moi, pour moi, vous êtes face à un choix. De quelqu'un avec qui il y a pas mal de difficultés, quelqu'un qui a une grosse part d'ego, avec qui bah, vous ne pouvez jamais avoir raison. Vous êtes confronté à un mur.
En même temps, quand cette personne s'est un petit peu calmée, eh bien, elle a tendance à revenir et se faire pardonner. Hein. Donc là, on voit bien qu'il y a pas mal de conflits. Et là, vous êtes face à un choix amoureux. Donc, vous voyez, ce que vous avez dit au départ, on est dans ces mêmes énergies. Parce que l'amoureux, c'est un choix de destin. Donc, ça peut être un amour, un choix sur une triangulaire également. Donc, évidemment, il y a des peurs, il y a un peu des troubles. Alors, j'ai encore une carte qui est tombée. Alors, je vais la ramasser. Oui, on a peur. Donc, pour moi, alors, on parle aussi de stabilité aussi dans cette relation. Alors, c'est une relation plutôt stable, matériellement, c'est bien ancré, hein, c'est masculin sacré. Et on a le 5 de trèfle. Donc, beaucoup de remises en question parce que je vous ai dit, hein, le fait de prendre une décision, c'est toujours difficile, c'est toujours délicat. Et on a ici vraiment avec ces 5, on a vraiment la peur. Hein. Donc, la peur de tout perdre. Alors, il y a ces blessures aussi. Peut-être ces blessures aussi avec cette peur, peut-être que cette personne aussi, vous avez un sentiment d'abandon, peut-être aussi avec cette personne, un sentiment d'abandon. Il y a des problèmes, hein, peut-être des problèmes avec l'autre. De toute façon, il y a des problèmes avec l'autre. Alors, on va voir ici, mais il y a un choix ici, mais pour l'instant, c'est comme si que vous restiez bloqué par vos peurs, par la peur de remise en question, par la peur de tout perdre. Euh, la complétude, l'avancement sur le parcours. Bon, écoutez, apparemment, vous allez prendre des décisions, hein, je pense, hein. Alors, ça peut être prendre du temps, parce que beaucoup de remises en question avec cette lune, c'est la peur, peur de tout perdre, peur de ne pas savoir un petit peu dans le futur ou dans l'inconnu. Mais la reine ici de trèfle va vous permettre aussi de réussir, hein, parce qu'on voit que vous pensez à votre vie matérielle, vous pensez à votre corps, vous pensez aussi de reprendre votre indépendance. Donc ici, ce chariot nous parle quand même que vous allez avancer sur le parcours. Donc vous allez réussir à déplacer un petit peu ces peurs, vos peurs. Hein. Ici, vous êtes peut-être dans un parcours de flamme jumelle aussi, hein, mais ici, on avance sur le parcours. Donc ici, pour moi, oui, il y a peut-être des décisions à prendre. D'ailleurs, je pense qu'ils vont être prises. Synchronicité. Je pense qu'ici, cette synchronicité, c'est que, vous voyez, avec ce chariot, ce que je ressens, c'est que ici, vous allez quand même persévérer, hein, persévérer. Peut-être qu'il faut vous battre aussi pour obtenir ce que vous voulez, parce que peut-être que c'est l'autre qui est en triangulaire, c'est l'autre peut-être qui est pas libre, vous voyez, et que vous devez vraiment vous battre quand même pour pouvoir avancer. Mais vous avancez positivement sur le parcours. Voilà. Donc ici, moi, j'ai, oui, un nouveau départ avec ce fou. Donc ce magicien, il sait pas vraiment où il va, hein, mais on voit bien qu'il y a cette assurance ici, puis peut-être la capacité de passer à l'action. Il y a quand même une attirance ici, hein. Il y a une attraction ici, hein. Donc oui, c'est peut-être cette personne qui est mariée ou vous, mais vous verrez peut-être que c'est vous deux hein, qui êtes mariés dans cette relation. Donc on parle bien d'une relation d'engagement. Puis en même temps, il y a des décisions à prendre concernant cette triangulaire, cette tierce personne. Donc l'impératrice. Et puis nous avons l'abondance. Alors, je vais rechercher un petit message. Hein. Oui, on a le monde. Hein. Pour moi, c'est la fin d'un cycle ici. Donc pour moi, le monde et l'argent, c'est-à-dire que vous allez ici, il y a une croissance. Donc pour moi, vous avez envie de réussir cette impératrice, c'est que elle a un projet qui est bien là. D'ailleurs, qu'elle va mettre en place. L'abondance, bah, c'est que vous allez ici, pour moi, vous allez vraiment aller.
vers l'autre, hein. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ici, hein. C'est vous ouvrir à l'autre, c'est aller vers l'autre. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Alors peut-être qu'il y a encore des réflexions profondes ici, mais là, vous allez décider de y aller, hein, vraiment, hein. Alors bien sûr, l'argent, c'est l'abondance, hein. L'abondance, c'est que vous êtes vraiment en capacité aujourd'hui de le faire. Vous avez cette force, cette capacité d'aller de l'avant et de passer à autre chose, hein. C'est vraiment ce que j'ai ici. Voilà les amis pour les énergies, pour les petits messages d'aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mercredi et comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à demain, à très vite.